Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la Freebox Pop et donc une particularité de cette Freebox. Donc je vais vous expliquer un peu donc les différents connecteurs et un connecteur en particulier dont je vais vous parler assez intéressant. Donc merci pour tous les abonnements, à tous les gens qui regardent mes vidéos. Donc on va parler donc de la Freebox Pop. Donc je vais vous montrer le matériel et je vais vous montrer les différents connecteurs sur cette Freebox Pop. Évidemment c'est la Freebox Pop, donc c'est pas la Freebox la plus intéressante. La Freebox Delta avec beaucoup plus de caractéristiques et beaucoup plus de fonctionnalités, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. En fait celle-ci elle est destinée plus aux particuliers et vous verrez que il y a des fonctions sur cette Freebox qui sont intéressants. Donc tout d'abord je vais vous montrer un peu si vous ne savez pas comment installer la Freebox Pop, je vais vous expliquer un petit peu comment la connecter. Donc il y a quelque chose assez particulier qui est le module SFP qu'il faut insérer dans la Freebox et ça je vais vous montrer tout de suite. Alors donc maintenant je vais vous montrer comment installer le module SFP. Donc je vous montre le module SFP qui est fourni avec la Freebox Pop. Donc c'est tout simple, hein. En fait il faut que la petite poignée soit vers le bas. Donc ici vous avez le connecteur SFP, vous insérez ici, voilà, vous voyez, la petite poignée vers le bas et vous insérez. Une fois que c'est mis dedans, c'est bon. Vous branchez ici la fibre optique que Free vous a fournie avec la Freebox et voilà. Donc voici donc ici la Freebox Pop. Donc vous avez ici l'écran qui est ici, juste ici, et vous avez le bouton de navigation, hein, un bouton de navigation pour naviguer dans les menus. Donc vous pouvez naviguer parmi tous les menus, par exemple accéder au Wi-Fi ou à différents paramètres. Et ensuite vous avez ici un connecteur USB et donc ce connecteur vous permet donc de connecter un disque dur externe. Donc et le disque dur va servir à quoi? Donc soit pour partager des fichiers comme un NAS, et aussi une autre fonctionnalité, ça vous permet d'enregistrer les programmes directement donc sur le disque dur externe. Moi j'ai connecté un SSD et c'est en particulier pour enregistrer des programmes de la télé. Et ensuite je vais vous parler ici donc des connecteurs, les différents connecteurs que vous avez ici, voilà. Et donc tout d'abord je vais vous parler d'un connecteur qu'il s'agit du RJ11. Donc ici le premier connecteur ici qui est le RJ11. Il s'agit en fait d'un connecteur pour l'ADSL en cuivre. Quand il n'y avait pas donc de fibre optique, on connectait en RJ11. Donc c'est un connecteur RJ11 à la prise du téléphone. Donc ce connecteur là il ne sert plus à rien aujourd'hui, sauf dans les endroits qui sont dépourvus de fibre optique. Ensuite le deuxième connecteur, donc c'est un connecteur SFP, un connecteur dont je vous ai déjà parlé avec le convertisseur SFP. Je vous mettrai la vidéo sur les modules SFP et les convertisseurs SFP dans la description de la vidéo. Donc ici donc c'est pour relier votre module SFP fourni avec la Freebox Pop. Normalement c'est un module SFP 1 gigabit. Et ensuite on va parler des deux connecteurs suivants. Donc c'est du RJ45, donc des ports Ethernet. Et ces deux connecteurs 1.2 a une particularité. Le premier port Ethernet 1 gigabit qui est ici, donc c'est un connecteur PoE, c'est-à-dire que quand vous connectez un produit compatible PoE,
En fait, le connecteur PoE permet donc d'alimenter un périphérique via le câble Ethernet. Et donc ce port RJ45, donc le PoE par défaut n'est pas activé. Donc ce qui fait que si vous voulez alimenter un produit, donc un périphérique, il faudra activer le PoE dans l'interface de la Freebox. Et on arrive ici donc au deuxième connecteur. Donc ce connecteur là, RJ45, il n'a pas de particularité. C'est juste un connecteur 1 gigabit comme le précédent. Sauf que il n'y a rien d'autre, un connecteur tout simple. Et voici donc le connecteur auquel je voulais vous parler et qui est très intéressant. C'est celui-ci, le troisième connecteur RJ45. Et la particularité de ce connecteur, c'est que c'est un connecteur 2,5 gigabits. Donc c'est assez intéressant ce connecteur là. Donc si vous avez un switch en 2,5 gigabits ou en 10 gigabits, ça permet d'exploiter toutes les capacités de ce connecteur. Et donc ce qui est intéressant avec ce port, donc le port Ethernet 2,5 gigabits, donc c'est de pouvoir installer un switch 10 gigabits ou 2,5 gigabits. Donc il y a différents switches, un switch 10 gigabits donc avec du SFP+, du switch 2,5 gigabits. Je n'ai pas encore testé, mais je vais le tester. Je vais essayer de le tester prochainement. Et ensuite, le port, donc celui-ci qui est le port RJ11, donc juste pour connecter un téléphone. Donc vous voyez, donc ce port là est très intéressant. Par rapport à la Freebox Delta, la différence c'est que elle a un port SFP+, pour connecter sur un switch SFP+, donc en 10 gigabits. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette Freebox Pop. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire dans la section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!